Bonjour tout le monde. J'aimerais aussi saluer de façon toute spéciale quelques administrateurs du club de football que vous voyez à la table derrière. On commence en nouvelle saison, on débute une nouvelle saison. Je ne vous parlerai pas tellement de football, je vais vous parler d'environnement de football pour le moment. Si vous êtes allé faire un tour au stade extérieur, vous avez vu qu'il y a quelques pépines. Et d'ailleurs, je disais à mon recteur que je voulais être rémunéré au nombre de pépines que je voyais sur le terrain cette année. Alors, vous voyez qu'il y a des chantiers partout. Effectivement, le stade, on a trouvé une façon de protéger le stade, mais on a, depuis le début de l'été, quelques chantiers qui se sont réalisés aux environs du stade de football. Ça va permettre toutefois, quand même, bien sûr, la présentation des matchs. Et pour ça, on a apporté un certain nombre d'améliorations. D'abord, pour l'accès au stade, vous remarquez qu'on a ajouté un nouvel escalier monumental, un escalier en plein centre du côté sud, un escalier qui va permettre là, un accès facile et rapide aux gens, aux partisans, et qui va permettre aussi une évacuation beaucoup plus fluide. On a, bien entendu, vous avez vu pousser au cours de l'hiver de nouvelles installations. On a ajouté un écran géant, on a ajouté un nouveau tableau de pointage, ce qui fait que nos partisans vont pouvoir voir et revoir certaines séquences de jeu. Pour la suite, je passe le micro au président du conseil d'administration du club de football, Jacques-Henri. C'est maintenant le temps de notre première réunion du jeudi en préparation du match de la fin de semaine. En même temps, je vous adresse la parole aujourd'hui uniquement pour vous souhaiter la bienvenue. Cette nouvelle saison de football, vous savez tous que depuis une semaine et demie, le camp d'entraînement est officiellement ouvert. Camp d'entraînement qui s'est déroulé de façon exceptionnelle jusqu'à maintenant et par lequel Glenn également a pu constater le résultat du travail qu'il a fait dans les années précédentes, mais également durant toute l'automne et l'hiver au niveau du recrutement. Si je ne me trompe pas, c'est 32 nouvelles recrues dans notre organisation cette année. On ne se gêne pas pour dire qu'on est allé chercher à l'intérieur de ces 32 nouvelles recrues-là plusieurs joueurs de majorité, tous des joueurs que l'on voulait avoir et plusieurs joueurs d'impact l'an passé dans leur propre programme collégial. Aujourd'hui, après 14-15 ans, on s'aperçoit là par le recrutement, du travail qui a été effectué, autant dans la région de Québec, autant dans tout l'est du Québec, autant dans la province de Québec, au niveau du développement du football mineur, dans les secondaires, dans les collégiales, et de plus en plus, la pépinière de joueurs est exceptionnelle. Des joueurs qui arrivent ici préparés, des joueurs qui ont été bien préparés au niveau du secondaire, au niveau du collégial, avec une attitude remarquable. Et cette année, entre autres, particulièrement, l'attitude de ces athlètes-là au camp d'entraînement a été fort remarquée. Maintenant, je pense, si je ne me trompe pas, Glenn, tu vas me le dire, on a une couple de recrues qui ont participé à notre première école Rouge et Or, mini Rouge et Or. C'est la première fois qu'on les voit apparaître, puis là, on va en voir apparaître tous les années à partir de maintenant. La première époque où on a parti de mini Rouge et Or, lorsqu'on a grâce à l'encadrement de Pépé Esposito, de tous nos joueurs également qui travaillent l'été à enseigner, à encadrer des jeunes hommes de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Cette année, c'est la première année qu'on les voit arriver au camp d'entraînement du Rouge et Or, et j'ai l'impression qu'on va en avoir de plus en plus à chaque année. Fait que, le travail qui a été fait il y a maintenant 10-12 ans au niveau de la réalisation de ce programme-là, mais on va commencer à en retirer les dividendes. Et à partir de ce que Gilles nous a dit tantôt, là, toutes les nouvelles installations qu'on va avoir ici, c'est formidable. On parle d'un stade de couvert, mais également d'au moins 3 nouvelles surfaces synthétiques aux abords du stade couvert, en bas, puis de l'autre côté également. Fait que ça va nous permettre, nous autres, en termes d'organisation Rouge et Or, de continuer à développer énormément. Relance très très forte de l'école de football Rouge et Or à partir de l'an prochain. J'en profite pour vous souhaiter la bienvenue, vous souhaiter une saison de football extraordinaire, puis d'avoir le plaisir de vous voir jusqu'à la fin du mois de novembre. Okay? Merci beaucoup, puis je vous passe là.
Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici ce matin. Je fais la bienvenue à tout le monde au premier point de presse. Une belle saison pour nous, nouveau camp d'entraînement, beaucoup de changements. On a quand même une très bonne stabilité, mais on a un nouveau coordinateur offensif, on a de possibilités de deux nouveaux carrières qui font une très bonne compétition pour le poste de partant. Beaucoup de nouveaux visages. Donc, mais par contre, on a quand même sur nos 80, près de 90 joueurs, on a 32 nouveaux joueurs, donc on a un noyau de 2 tiers de vétérans qui font un très très bon travail. Je pense que on a des bons athlètes, des bons individus qui travaillent fort dans un contexte d'équipe. Les choses vont très très bien, se déroulent très très bien au camp jusqu'à là. Il y a un camp quand même à la fois compétitif, mais que les gars en retirent beaucoup de plaisir. Il y a une bonne énergie sur le terrain. Ce que j'aime, que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a des bons joueurs de football qui apportent une nouvelle dynamique à l'équipe. Donc tout le monde travaille dans le même sens et ils ont beaucoup de plaisir à travailler. Donc c'est encourageant pour la saison comme telle. Je dirais que du point de vue offensif, on est très, très satisfait du groupe de receveurs qu'on a pu assembler. On a tout de 18 receveurs. Je pense qu'il y en a peut-être au moins une douzaine qui pourraient être des partants dans certaines équipes de conférence. On est content de la qualité des receveurs. La ligne offensive va demeurer encore un bon groupe qui est bien géré par Carl Brennan. On a quand même Mike Boudreau, qui est sa 4e année, qui fait un très très bon travail. Pascal Bergeron aussi. Kevin Fizet, donc trois gros vétérans. Il y a une couple de bonnes recrues, dont Pierre Lavertu, qui se débrouille très très bien comme recrue. Encore une fois, dans l'équipe au complet, on pense qu'il y aurait peut-être 6 à 8 joueurs recrues ou des nouveaux joueurs qui pourraient trouver un poste de partant ou certainement s'habiller pour nous dès le début de saison. Donc, encore une fois, c'est qu'il y a encore tout la place pour les recrues de jouer à Laval dès leur première saison et on va voir la preuve encore dans les prochaines semaines. Donc, on est très, très contents. Puis, c'est aussi la marque du bon recrutement, d'avoir ciblé les bonnes personnes aux bonnes positions et les choses vont très, très bien de ce côté-là. Les porteurs de ballon, on a encore Sébastien Levesque et Maxime Ballan qui sont nos deux partants, mais je vous dirais qu'à la il y a 2 recrues. Guillaume Bourassa, qui est le demi-frère de Nicolas Bisaillon, et aussi Pascal Lechard du Mémorial, qui se débrouille très très bien. On a 4 solides bons porteurs de ballon que nous, on peut utiliser à n'importe quel temps durant la saison ou durant un match. Des joueurs très très compétitifs qui, je pense qu'encore une fois, pourraient jouer dans beaucoup d'équipes de la conférence, même au Canada. Donc, offensivement, je pense qu'il y a un bon groupe. Je pense que pour le premier camp d'entraînement pour Marco Galluca, les choses vont très très bien déroulées. Beaucoup de stabilité sur le staff. Dwayne John, je pense qu'il y a un appui particulier aussi. Il fait un très bon travail avec Marco. Donc on est en bonne posture offensivement. La chose qui va être intéressante à voir, c'est toute la sélection de jeux que Marco va utiliser en fin de semaine avec contre York. Donc, ça va donner un bon test pour tout le monde. Donc, mais je pense que l'offensive, je pense qu'il y avait, comme normal, un petit peu de crainte quand Justin a quitté l'équipe, mais je pense que tout le monde est rassuré et tout le monde va dans la même direction. Et je pense que Marco amène son grain de sel, sa rigueur au travail. Donc, on est très, très satisfait du travail et j'ai hâte de voir l'offensive évoluer sur le terrain en fin de semaine. Défensivement, les choses vont très très bien aussi. On va avoir peut-être un peu moins de profondeur au niveau des secondaires, mais les secondaires qu'on a dans l'équipe, c'est des gars de premier plan. Je pense que quand tu recrutes, tu réussis à mettre la main sur, par exemple, 3 des 4 secondaires de Team Canada. Donc, les d'autres secondaires qui sont un peu. Il y a eu une crainte dans les dernières années pour venir à Laval à cause du calibre de joueurs qu'on avait, mais les gars se débrouillent très très bien. Si on peut parier les blessures, on va avoir une très très belle saison de ce côté-là pour les secondaires. Ligne défensive, on a surtout à la position d'ailier, on a une très très bonne compétition avec Marc-Antoine Fortin, Marc-Antoine Baudouin et aussi Arnaud Gasconadon qui est un nouveau joueur mais qui transfère de l'université américaine. À mon avis, un camp exceptionnel, son niveau d'énergie, son niveau d'enthousiasme est extraordinaire, il est très très rapide. À mon avis, il est peut-être un des meilleurs alliés défensifs qu'on a eu ici depuis très très longtemps. Je dirais même peut-être dans la crampe Pépé Esposito avec un peu plus de rapidité. C'est pas ça fait pire, par contre. Mais c'est un très, très, très bon joueur. Vous allez voir des choses très, très spéciales de cet individu-là. Moi, je m'attends que les belles choses de ce gars-là. Il y avait un camp extraordinaire. Donc, je m'attends à le voir sur le terrain. Il est très, très positif pour nous. Moi, je ne vise rien pour lui que le record de sac de la conférence. Je pense que c'est à ce point-là qu'il peut être productif pour nous.
Dans la tertiaire, je pense qu'il y a encore une fois des très très bons vétérans qui sont venus par Maxime Bérubé, qui fait l'équipe d'Étoile canadienne 2 fois. C'est notre capitaine d'équipe. Joël Liberté fait un bon travail de Jason de la position de maraudeur au demi de coin, David Noël et Olivier Turcot de Létoro vont apporter beaucoup d'expérience. Il y a Maxime Ducap, un petit gars de CNDF, qui est sa deuxième année, qui fait un très très bon travail aussi. Donc les choses sont quand même très très stables dans la tertiaire. C'est des positions que tu ne veux pas faire d'erreur, parce qu'on fait des erreurs dans la tertiaire, ça coûte cher. Donc on a un bon groupe de vétérans, avec un bon front défensif, donc on s'attend à des très très belles choses de notre défensive. Puis je pense que les deux carrières, je vais revenir sur les carrières, il y a tout le temps des points d'intégration au niveau de carrière, parce que c'est vraiment la position vraiment critique. Les gars ont eu des très 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 bons camps. Ils vont nous rendre la décision très difficile. Et qu'est-ce qui est rassurant, je pense qu'on a une très très bonne production des deux. Quand tu n'as pas ça, d'habitude, tu deviens un peu unidimensionnel, tu veux courir le ballon un petit peu plus, puis conservateur, et tu veux que ta défensive te soutienne. Je crois que les carrières vont nous ouvrir les portes et on va pouvoir faire beaucoup de choses offensivement. Donc, je suis très très satisfait des deux carrières. Tristan Grelon fait un très très bon travail et Bruno amène une stabilité, un leadership aussi quand même impressionnant. Je pense que les deux pourraient partir pour beaucoup d'équipes dans la conférence. Donc, c'est un luxe d'avoir ces deux gars-là. On va continuer la compétition jusqu'à après York pour voir qu'est-ce qu'on va faire de ce côté-là. En fait, savoir qui va être notre partenaire. Mais les gars vont très très bien. Donc, point de vue unité spéciale, Chris Fermilo est égal à ce moment pour le camp. Ça va très très bien. Avec la qualité d'athlète qu'on a sur les deux côtés du ballon, aux unités spéciales, on va être quand même très athlétique, très rapide, très physique. Donc, je pense que sur les 3 volets, on est solide. Je crois que cette année, dans la conférence, il va y avoir une meilleure parité. Je pense que la graduation des joueurs de chez nous, de Montréal, de Concordia, je pense que Bishop s'est amélioré au niveau du recrutement aussi. Donc, on s'attend à vraiment une saison très compétitive, parce qu'il y a plus de parité dans la conférence. Je pense que ça va être bon pour nous, je pense que ça va être bon pour les spectateurs, ça va être bon pour nous en fait de compétition. Et la réalité, c'est que nous, il faut s'arranger pour être chez nous pour les séries. Je pense qu'on est, avec le support des partisans qu'on a ici, on est dur à mettre à la maison. On n'a pas perdu, je crois, depuis 2004, je crois. Donc, il faut continuer dans cette ligne-là. Puis, je pense que tout est en ligne pour nous. Si on peut sortir de notre conférence, le demi-finale canadien est ici à Québec. Je pense j'ai pris des joueurs, j'ai pris l'exemple de Jean-Pascal. Jean-Pascal s'est battu contre un des meilleurs boxeurs au monde. Devant sa foule à Montréal, un boxeur de talent, avec beaucoup de motivés, bien préparés, devant sa foule, dur à battre. Moi, je crois que c'est la même chose pour nous. Les attentes sont hautes, mais c'est ça qu'on veut avoir. Quand tu es sous le radar, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien été dans le passé. Nous, les attentes sont hautes à cause qu'on mérite d'être où on est. Et les gars vont gérer ça du mieux qu'ils peuvent et permettre d'avoir une très très belle saison et d'essayer de faire durer cette saison le plus longtemps possible. Donc, pour nous, on a un but, c'est le même à chaque année. On n'a pas peur, on ne se cache pas. C'est de gagner le championnat canadien. Tout est aligné pour nous. Et la production va être un peu plus distribuée. Je pense autant de défensive, l'unité spéciale et l'offensive. Donc, pour nous, il faut gagner ça en équipe et non pas par individu. On est prêt, très conscient à faire ces démarches-là. Donc, je vous souhaite la meilleure des saisons. Je suis certain pour nous, on était excités de ça. Je voulais juste toucher un point, M. Darboise, le travail extraordinaire qui s'est fait pour le Super PEPS. Pour nous, je crois que un coup que j'ai été en haut de la galerie de presse juste voir le chantier de travail, mais je crois qu'avec le stade couvert, les installations qu'on va avoir en salle de musculation, de bureau et de nouveaux vestiaires, un coup ça va tout être fait, nos installations vont les meilleurs au Canada et vont pouvoir rivaliser les divisions 1 aux États-Unis, donc au football pour nous et pour les autres sports, donc volleyball, basketball. C'est extraordinaire, on est excités de ça, c'est des grands atouts pour le recrutement et le recrutement va bien, le programme est en santé et qu'est-ce qui s'en vient, ça va être un affaire extraordinaire. Donc, je vous souhaite la bienvenue, merci beaucoup. Je vous invite à poser vos questions à n'importe laquelle de nos 3 personnes qui ont fait des élections.